Bon matin, bienvenue dans ce troisième vlog de semaine de vlog. Bon matin! Je vais préparer les petits cafés à Anto et moi ce matin. On a eu relativement une belle nuit de sommeil. On s'est réveillé quand même quelques fois. Mais je pense que le fait qu'on se soit couché à littéralement 7h30 hier soir, ça nous a permis d'avoir un genre de full 12 heures parce qu'il s'est pas réveillé avant, s'est pas levé avant 7h ce matin. Je vais me préparer un petit peu. Ce matin, Théo s'en va à la garderie. La semaine passée, vendredi passé, je pense, on a fait un premier test de garderie. Je filmais pas cette journée-là. J'avais pris la journée off de vlogger. Mais il a commencé justement sa garderie. Il a fait une demi-journée. Et pour vrai, je dois vous dire, ça a quand même super bien été. Je vous ai parlé dans un des derniers vlogs qu'on avait trouvé une place en garderie subventionnée dans un milieu familial. Et puis qu'on avait été la visiter, rencontrer la madame. Et puis que on avait officiellement réservé notre place auprès de sa garderie parce que ben elle nous réservait cette place là, fait qu'on commençait à payer dès la journée où est-ce que quelques jours après là, mettons le temps qu'elle remplisse les papiers et tout, mais du moins on avait notre place. Et puis c'est une garderie comme ici en milieu familial. Il y a quelques enfants, je pense qu'ils sont 3 autres enfants, peut-être 4, mais ils sont pas énormément au total. Et puis il y a une petite fille il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Fait qu'il y a vraiment de tous les âges. Puis on les avait rencontrés, les enfants étaient tellement gentils, tellement mignons. L'éducatrice était super gentille. Je m'en allais dire la gardienne, mais j'ai parlé avec une d'entre vous qui m'a dit qu'on dit pas gardienne, on dit éducatrice. Gardienne comme une petite fille de 16 ans qui va venir regarder chez toi. Une éducatrice, c'est quelqu'un qui aurait des études en arrière, puis tu sais, qui sait vraiment de quoi elle parle, de quoi il parle. Fait qu'éducateur, éducatrice. Bref, on aime vraiment la personne, elle est super gentille. Puis comme vous savez, Anto et moi les deux, on est travailleurs autonomes et puis des fois ça rend ça vraiment difficile de pouvoir avancer. Puis là de plus en plus qui vieillit, de plus en plus qui demande d'attention parce qu'au début, tu sais, il dormait littéralement toute la journée. Fait que c'était plus facile, on s'entend de pouvoir avancer quoi que ce soit quand il fait littéralement juste dormir. Mais là, plus il vieillit, plus il veut jouer, plus il a besoin d'être entertained. Puis on avait beau se relayer à un moment donné, en bout de ligne, les deux, on arrivait avec ok, il manque de temps dans ma journée, il manque de temps dans ma semaine, il manque de temps dans mon mois. Puis on trouvait ça, on commençait à trouver la vie de travailleur autonome vraiment très difficile. Parce que justement, on manquait toujours de temps, là, fait que c'est pas facile. Et puis là on s'est dit bon, pourquoi est-ce qu'on fait pas l'essai tout de suite de l'envoyer à la garderie? Je vous dis ça sous toute réserve, puis il y en a qui vont me dire tu devrais pas avoir à te justifier, mais je sais que c'est pas tout le monde qui pense comme ça. La beauté de la chose, c'est que c'est notre vie, c'est notre enfant, fait qu'on peut se permettre de choisir ce qui est le mieux pour tout le monde dans notre famille, pour Théo, pour nous, pour Anto et moi individuellement. Et puis vous pouvez vous permettre de choisir la chose qui vous convient pour vous. Tout le monde prend ses décisions, tout le monde est heureux dans ses décisions, mais bref, c'est ça. Fait qu'on a décidé de lui faire commencer la garderie, possiblement à temps partiel. On pense pas l'envoyer à temps plein parce que on aime ça l'avoir avec nous quand même, mais vendredi, il a débuté sa première demi-journée à la garderie. Fait qu'on est allé le porter le matin, il était peut-être 9h. Puis on est allé le chercher genre autour de midi et quelques. Ça l'a permis d'avoir une journée sans nous autour. C'est pas parce qu'il y en a jamais eu, mais tu sais, juste vraiment dans un nouvel environnement qui est pas chez les grands-parents, qui est pas chez ceux qui connaissent, là. Fait que avec des nouveaux enfants aussi, une nouvelle personne qui s'occupe de toi, tu sais, tous ces changements-là, on voulait commencer par une demi-journée parce qu'on trouvait que c'était plus sage. Et puis la demi-journée a super bien été. Elle était comme, faites-vous-en pas, stressez pas, ça va être correct. Fait que c'est ça, on l'a laissé là quelques heures, ça a super bien été. Quand on est allé le chercher, bon, quand on est allé le chercher, il pleurait, ok? Mais c'était simplement parce que ça c'est vraiment de ma faute, j'avais pas mis assez de lait dans le sac. Je pensais avoir mis assez pour ses boire, mais elle a dit genre il en manquait, fait que
j'y en avais amené un de plus dans l'auto qu'on lui a donné en partant, mais du moins, c'est ça. C'est la seule raison pourquoi il pleurait, il avait juste vraiment faim. Ben, il avait faim, il était dû pour boire, puis il y en avait plus. Mais ça, c'est de ma faute. J'apprends. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une quantité différente de lait. Aujourd'hui, on va faire une tentative de journée complète. Comme on lui a dit, on va... Tu sais, on est disponible, on n'est pas loin. On peut venir le chercher, genre si à midi et quelques, il est pas... Tu sais, il file pas ou il est chigneux puis ça va pas. Ben, tu sais, nous autres, pas compliqué, on va partir de la maison, on va le chercher puis on va le ramener ici puis ça va être, tu sais, réglé comme ça. Mais on veut faire une tentative... parce que on veut faire une tentative avec des siestes dans la journée. C'est là où on s'en va ce matin. Anto reste ici parce qu'on est allés les deux là, quand on est allé le porter vendredi. Mais on n'a pas besoin d'être les deux à aller le porter à chaque fois puis les deux à aller le chercher. Fait qu'on s'est dit que moi j'allais aller le porter aujourd'hui. Puis lui il allait aller le chercher en fin de journée. Mais je vous mentirai pas, la première journée où on est allé le porter, j'ai vraiment mal dormi. J'étais tellement stressée. J'avais genre beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Pas parce que je pense pas que le milieu est pas bon, au contraire. Le milieu est super, puis si ça avait pas été le cas, on l'aurait probablement vu quand on est allé la visiter la première fois, mais vraiment juste parce que tu te demandes si tu fais la bonne chose. Tu te demandes, y est-tu trop tôt? Est-ce que je fais le bon move, la bonne chose? T'as toujours une deuxième petite voix qui te remet toutes tes décisions en doute, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller avec son feeling, il faut y aller avec son gut. Notre situation de vie, vu qu'on est les deux travailleurs autonomes, est différente de celle des gens qui vont travailler dans des bureaux, dans des entreprises et tout. Puis si on veut garder une certaine équilibre d'esprit, je pense, puis pas tomber dans le trou, parce que je vous mentirais pas, les dernières semaines, j'avais l'impression que j'étais en train de couler. Je voyais plus le bout en termes de... Tu sais, ta liste de choses à faire est longue de même, puis elle fait juste s'accumuler, puis tu te couches le soir, puis il y en a encore plus, puis tu te lèves le matin, puis tu veux pouvoir avancer, mais ta priorité, c'est ton enfant. Bref, c'était un mélange d'émotions très intense, et puis à un moment donné, c'est ça, c'était vraiment juste pour notre équilibre mental, puis on pense que ça va être super bon pour son développement aussi, d'être autour de d'autres enfants dans un autre environnement, d'avoir d'autres types de gens que tu côtoies, d'autres règles, d'autres routines, puis que ça va possiblement vraiment l'aider justement dans son développement. Fait que, tu sais, déjà quand on est allé voir la garderie puis que les autres enfants ils étaient là, ils le regardaient tous avec admiration parce que c'était un bébé puis les enfants trippent sur les bébés. Puis on se doute pas qu'il va être pris en soin par tout le monde qui est là, puis qui va être super bien là. Bref, désolée pour cette longue intro, mais je voulais vraiment vous donner l'heure juste pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vais faire réchauffer mon petit café. Ça c'est l'histoire d'un parent. Ton café, tu le fais réchauffer genre 5 fois. C'est ça que les tasses... Les tasses que ça garde au chaud, c'est une bonne affaire. Anto prépare le lait pour la journée. Théo nous jase ça. Es-tu prêt pour la garderie ce matin? Oui! Allez voir tes amis! Beau bébé. Il fait chaud dans l'auto. Hein? Cling, cling. Petit sac ici. On va te détacher. Pas que t'ailles trop chaud quand même. Hein? Ça passe? Coucou! Oh my god, il en est tombé une solide hier. C'est fou. Il y a de la neige. Il y a de la neige intense. Bon. Fun fact, je peux pas me rendre nulle part sans mettre de GPS. Fait que on va se diriger à la garderie. Je viens de déposer le petit coco. Je sais pas si on s'habitue à ce sentiment-là de... J'ai un petit peu un sentiment, genre un syndrome d'imposteur en termes de genre... Je me dis, je sais pas si je devrais faire ça, mais en même temps, je sais que
pour lui, pour nous, pour notre situation et tout, ça va être tellement la meilleure chose qui va pouvoir nous aider. J'ai fait préparer une commande d'épicerie pour aller la chercher justement directement après avoir été porter le petit. Fait que je vais aller chercher ça. Juste que je mette mon GPS encore une fois. On a notre commande. Il manquait pas tant de choses que ça, fait que c'est cool. Je vais aller déposer mes petits colis Vinted que j'ai vendus ce week-end. Donc si je vais retourner à la maison pour commencer à travailler. Quand je l'ai déposé, c'est le dernier arrivé, mais toutes les autres qui étaient là, je pense qu'il y avait genre un drap, puis je pense qu'il faisait un spectacle, ils étaient tous assis genre. Ouais, fait que on y avait mis des céréales aussi dans son sac pour lui donner, mais j'avais oublié, on a oublié de se le dire. Genre, quand je l'ai déposé, que j'ai texté après pour lui dire qu'on avait mis des céréales puis qu'on lui donnait genre telle quantité, mélangée avec du lait, blablabla. Il y avait quasiment toute la l'épicerie, sauf il manquait de tes gouttes, une sorte, puis quoi d'autre. Il était écrit qu'il n'y avait pas de brocoli, pas d'échalotes, mais puis pas de concombre, mais il y a les trois. Fait. Je sais pas si en temps ils ont reçu du stock. J'ai pris des trucs pour faire des repas pas mal pour toute la semaine. Je vais faire une soupe, genre style curry, coco, légumes. Fait que j'ai pris du lait de coco pour ça. Le lait de coco peut être utilisé, le gâteau, bonbons, biscuits, confiture, soupe. Voilà. Ça, armoire, ça va ici. Je vais mettre les légumes dans des sacs qu'on a comme ça. C'est cool par exemple parce que je l'ai fait préparer au Maxi, puis d'habitude, ils te donnaient ça dans des sacs en plastique. Puis là, ils l'amènent genre avec des... Tu sais, ils l'amènent dans des paniers en plastique. Puis ils demandent si tu as tes sacs dans ton auto. Fait que et... Ouais, moins d'utilisation de sacs de plastique. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer à aller travailler un petit peu. J'ai réinstallé mon setup de bureau dans mon bureau parce que ça fait littéralement 4 mois qu'on travaille entre toi et moi dans la salle à manger. Et j'adore ça. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Il y a full de lumière. C'est parfait. Mais c'était vraiment plus parce que c'était pratique pour lui et moi. Puis là, je me dis tant qu'à avoir un bureau, un espace pour travailler, aussi bien profiter. J'ai différentes choses à faire pour mes clients en marketing. J'ai fait hier ma petite to-do list pour la semaine. Oui, bonjour. Moi-même. Oui, bonjour. Oui, justement, je m'assoyais pour vous appeler. Génial, merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bon, ben, mes cartes de crédit ont été bloquées en fin de semaine parce qu'ils pensaient qu'il y avait des fraudes. C'était tantôt pour moi qui essayais de faire des transactions, puis ça a juste tout bloqué. J'étais censée les appeler aujourd'hui, puis j'ai essayé de les appeler tantôt, mais c'était trop compliqué, puis là elle vient de m'appeler. Fait que bonne affaire de fait, ça c'est réglé. C'est ça, j'ai fait ma to-do list pour la journée, j'ai des trucs à faire pour mes clients en marketing que je vais commencer ce matin. J'ai un petit peu de choses à avancer à l'ordinateur aussi concernant des vlogs, du montage, des mises en ligne, ce genre de choses là. Et puis ça va ressembler à ça. Déjà avec ça j'en ai pour quelques heures, fait que je vais être à mon ordinateur pour les prochains temps, puis dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant, je vais vous signaler ça. Tout à l'heure, on a quelqu'un... Taz! Tout à l'heure, on a quelqu'un qui s'en vient voir pour les rénovations de la maison. Oh my god. Mon chum a littéralement un chandail depuis qu'on est ensemble. Ça fait genre 10 ans que ce chandail-là, puis je veux le mettre au... Ça fait 10 ans que je veux qu'il le mette aux poubelles. Il est dégueulasse. Genre, je cringe à chaque fois que je vois... Il portait ça! Quand on n'habitait pas ensemble, il portait ça. Ouais, il était pas tout. Ben, chez eux, là, genre pas en public, dans mais. Le temps, il était coq. Non, il était pas beau. Il a jamais été super beau. Peut-être la première année où les. Mais genre,
je déteste ce chandail-là avec passion. Et plusieurs fois, j'ai considéré le jeter sans que tu t'en rendes compte, mais puis je la garde juste pas. Je sais. Bref, on a quelqu'un qui s'en vient voir la maison aujourd'hui pour les rénovations de classe. Non! Minet! Oh my god. Il y a une compagnie qui s'appelle Renault Climat qui est une entreprise dans le fond qui travaille avec le gouvernement pour donner des subventions à des gens qui veulent faire des travaux dans leur maison plutôt au niveau énergétique puis essayer d'améliorer justement, diminuer la consommation d'électricité, diminuer la consommation générale et tout. Puis donc ce qu'ils viennent faire c'est qu'ils viennent voir la maison, viennent faire des tests d'air, des tests XYZ qu'on va savoir tout à l'heure parce qu'il s'en vient tantôt. Mais ça sert justement à dire ok parfait, il y a des fuites d'air à cet endroit-là, vous pourriez mieux isoler mettons votre toit, etc. Le gouvernement vous donnerait une subvention de temps pour y arriver. Je pense que c'est une question de pourcentage, mais je suis pas trop sûre encore, là, fait que c'est toutes des questions qu'on va y poser. Bref, ça s'appelle Renault Climat, je sais pas si je l'ai dit. On a appliqué là-dessus via le site web, je pourrais vous mettre le lien en barre de description, si jamais vous voulez regarder ça pour vous aussi, là. C'est mon frère qui travaille pour l'entreprise, dans le fond, qui nous en a parlé. Lui, il va voir des clients à longueur de journée, à longueur de semaine pour leur offrir des subventions pour ça. Puis nous, ben, vu qu'on voulait faire les rénaux du sous-sol, il a dit que c'était une excellente opportunité justement d'avoir accès avec eux autres. Puis on a été super chanceux. Habituellement, le délai pour avoir un rendez-vous avec eux autres, c'est genre 5-6 semaines. Puis j'ai inscrit quoi? Il n'y a même pas 2 semaines. Puis une cancellation, fait qu'ils m'ont appelé. Il s'en vient aujourd'hui il y a personne, faire une petite inspection. Et ils nous ont demandé de libérer l'accès à l'entretoit qui est dans notre garde-robe. Fait quand tu es en train de vider le garde-robe, tu fais un clean-up de ton linge en même temps. Ouais. De sortir des papiers quelconques. Fait qu'on a fait ça. Puis on a fait aussi un ménage du sol pour ça hier. Tu mettras jamais ça. Je sais même pas pourquoi tu le mets. En étant là, je me dis pourquoi je garde ça. Parce que c'est ma mère qui me l'a donné. Non, mais elle ne saura pas que tu le mets jamais. Ben, je vais le mettre quand elle va venir. Fait que ça serait une super bonne manière justement de faire les rénaux puis aussi d'avoir des sous, de recevoir en tout cas une partie de ce qu'on va dépenser pour ça. Je pense pas que c'est accessible pour tous, mais il y a plein de types de subventions avec eux autres. Fait que mon frère a dit de demander genre qu'ils fassent vraiment comme la totale pour que nous on ait les possibilités après de rénover où est-ce qu'on veut. Fait qu'il peut regarder la fournaise, il peut regarder justement l'entretoit, les fenêtres, le ci, le ça. Puis après ça, dans le fond, tu fais tes travaux. Puis il y a un autre évaluateur qui revient chez toi pour voir tes travaux, l'état de tout. Puis après ça, ils vont, fait que c'est dans le fond anticipé là. Après ça, ils vont te rembourser une partie en fonction de ce que tu as fait. Il est arrivé. Donc, ça vous laisse la possibilité de pouvoir en rajouter plus facilement dans ce temps-là. Donc, ici, pour ce qui est de l'autre base, vous avez R34. Fait. Il a fait un test de... C'est un test de quoi? D'air? Ouais. Pour mesurer, voir s'il y avait des fuites ou quoi que ce soit. Mais il aspirait toute l'air, mettons, vers l'extérieur. Il souffle l'air de la maison vers l'extérieur. Ok. Puis tout de suite, il est venu dans la véranda, il a mis sa main, genre, tu sais, toutes les lattes, là. Ouais. Puis il dit, je sens l'air qui rentre par là. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il dit, c'est pas super bien fait, puis c'est du bois Ouais. qui a des trous, là. Ouais, la véranda, nous, c'est un rajout de la maison. Fait que je pense que ça a été fait il y a genre 20 ans, que les normes étaient vraiment pas les mêmes qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, tu sais, quand on est dans cette pièce-là, on sent l'air froid qui dans le plancher, partout, là. C'est pas épais, c'est vraiment pas fait, je pense, pour le froid du Québec. Fait qu'au moins, s'il est capable de nous donner quelque chose de subvention par rapport à ça, on va voir. Bref, c'est vraiment intéressant. Et nous, dans le fond, il fait son rapport, il a inspecté toutes les pièces, il a inspecté l'air, il a pris les mesures des fenêtres pour voir où est-ce que justement il y avait, où est-ce qu'éventuellement elle pouvait être faite. T'allais voir le sol, la fournaise, plein de choses comme ça. Puis il va nous envoyer son rapport, l'entretoit aussi, ouais c'est vrai. Puis il va nous envoyer son rapport
d'ici un mois, qui disait, avec différentes indications dedans, là, en disant, ok, parfait, voici les recommandations, voici les suggestions. Puis c'est ça, c'est vraiment anticipé comme rénovation. Fait que je pense qu'il disait que c'était jusqu'à 5 000 de subventions fédérales. Ouais, puis la balance des rénovations, si t'es éligible à d'autres subventions, c'est avec Réno Climat directement. On va attendre d'avoir son rapport avant de prendre une décision sur ce qu'on fait. Il y a des trucs de toute façon qu'on voulait faire. Tu sais, genre changer la fournaise en bas. Mais là, s'il faut changer la thermopompe absolument pour avoir la subvention, en tout cas, on va voir. On va vraiment attendre de voir son rapport avant de prendre des décisions de toute façon. Il y a des trucs qu'on va faire peu importe. Il y en a d'autres que peut-être qu'on va dire qu'on attend un peu. Mais bref, vraiment intéressant. Fait que si jamais vous pensez faire des rénaux, si jamais vous voulez regarder si vous êtes éligible à ça, comme je dis, je vais vous mettre le lien en bas de la description. Ça prend du temps là, avant d'être appelé de l'habitude. On a été chanceux. On a vraiment été chanceux, c'est juste parce qu'il y a une cancellation, mais ça peut valoir la peine tant qu'à faire des travaux, aussi bien essayer d'avoir la subvention et l'argent possible. Comme dîner, on va se faire de la petite soupe. C'est très approprié pour la journée de neige. J'avais fait une soupe genre brocoli, pommes de terre, oignons, etc. Puis on en avait congelé quelques plats. Puis on se fait décongeler ça pour dîner. Moi, je sais que du fromage, il nous reste du hummus à l'oignon. C'est tellement, oignon caramélisé, là, c'est tellement le meilleur. Puis avec des petits craquelins au riz. Solide. Elle est bonne, hein? Ouais, vraiment. J'ai vraiment genre échappé le nombre de jalapenos qu'il y avait dedans. Et puis là? Un peu, ouais. C'est fou comment c'est pas pareil de travailler quand il y a un enfant à la maison que quand il y en a pas. Ouais. Ça n'a aucun sens. Tantôt, je pensais que j'entendais. Des fois, moi avec, l'autre fois, j'étais dans la douche. Vendredi, j'étais allée dans la douche pour laver mes cheveux et tout, puis sur ma douche comme quand même longue. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'entends ça, mais il est pas là. Ouais. Genre, c'est... C'est fucké, mais c'est quand même cool de pouvoir avancer sans que l'autre se sente mal. Ouais. Donc il fallait vraiment sinon genre se relayer tout le temps. Ok, parfait. Bon, moi, mettons, j'ai un appel. Fait que c'est toi qu'il faut que s'en occupe. Après ça, je vais le prendre. Mais là, je peux pas avancer d'autres choses après. Fait que c'est vraiment pas évident. C'est une réalité que je sais pas si avec un autre enfant, pas parce que j'ai vraiment envie d'en avoir un autre là, je sais pas à quel point je referais ça. Travailler. De travailler, puis genre pas avoir de pause. Il y a une partie de moi qui est comme, je travaillerai pas encore au même niveau. Je peux pas dire à mes clients genre, hey, tu sais quoi, on s'en va dans un an. Ils vont faire comme, ben, on va trouver quelqu'un d'autre puis c'est tout. Mais en même temps, je pourrais pas juste être en mode bébé 24/7 puis genre pas avoir mon esprit qui est sur d'autres choses des fois. Puis des fois ça fait du bien juste de décrocher, on dirait, puis de... Justement, quand tu travailles, tu penses à ça puis tu penses pas au reste. Je sais pas. C'est quelque chose. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on va être en mode genre, on rattrape tout le retard qu'on a eu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ouais. Puis à un moment donné, on va juste reprendre le dessus, puis ça va être comme, ok, parfait. Là, c'est un... Faut pouvoir aller au gym. Ouais, vraiment hâte de pouvoir retourner au gym. Ça fait... combien... Je pense que j'étais allée... Depuis le début de la pandémie, je pense que je dois être allée 3-4 fois dans le top. Fait que ça fait 3 ans que je suis allée 3-4 fois. Tu sais, on s'est entraîné une couple de fois. Tout est allé un petit peu plus. Une couple de fois, genre on s'entraîne avec des masques et tout, là. Ouais. C'est encore ça? Y a-t-il encore des masques? Non. Moi, j'espère Non. que les saunas sont réouverts. J'aimerais vraiment que je finisse mon gym avec genre un 20 minutes de sauna. T'as chaud dessus. Ça fait du bien. Tu relaxes. Ce que je trouve pas, c'est saunas. Ah, mais tu es trop chaud à la base. Ouais. J'avoue que ça pourrait faire du bien, justement, comme tu dis, là. Ça sort toutes les toxines de ton corps. Ouais. Après t'être donné intense à temps. Petite boule. Je viens juste de sortir du bain. J'étais congelée. Puis j'avais envie de relaxer un petit peu avant que le petit coucou revienne. Antoine est parti le chercher. J'espère que ça a bien été aujourd'hui.
J'espère vraiment que ça a bien été puis qu'il a passé une belle journée. J'ai hâte qu'il revienne pour en savoir davantage. Mais on dirait que là, je me sens genre, j'ai pu travailler, j'ai pu relaxer un petit peu, j'ai pu relaxer genre un bon 40 minutes dans le bain. Puis là, je me sens genre prête à être en mommy duty. Mais j'ai hâte de voir, je m'ennuie mon petit coco. Fait que je devrais arriver relativement bientôt. Et c'est fou, il a pas arrêté de neiger de la journée. Je pense qu'il en annonçait même pas, puis ça a vraiment pas arrêté. Fait que, ouais, je vais m'installer, puis je vais les attendre. Coucou mon beau bébé! T'as eu du plaisir à la garderie? T'es de bonne humeur? T'as eu du plaisir à la garderie? Avec ta grosse graphine dans le nez. T'as plein d'énergie à dépenser? T'as-tu plein d'énergie à dépenser, toi? C'est le bébé! On regarde papa faire à souper. Parce qu'il veut être dans le feu de l'action, mais my god, qu'il est fatigué, c'est fou. Il est genre 5h15, puis je sais pas comment on va le faire pour le toffer aussi longtemps qu'on le fait d'habitude, là. On va essayer de l'entertain un maximum pour qu'il toffe au moins jusqu'à 6h15. Parce que sinon, il va se réveiller à 5h30 demain matin. Et ça nous donne pas! Mais ouais. Non, je sais, mais on va prendre le maximum de sommeil qu'on est capable d'avoir. Pour souper, on va se faire des légumes au four avec des saucisses, puis poivrons, brocoli et oignons. Ça va être délicieux. Antoine nous a fait notre petit souper. Ça va être vraiment très bon. On a chillé avec le petit pour le reste de la journée. Profiter du temps qu'on avait avec. Puis, j'allais le coucher pendant qu'on doit terminer le souper. Il était brûlé. Des fois, il faut que, c'est quand même qu'on le borde plusieurs fois. Puis qu'on aille le voir plusieurs fois avant qu'il réussisse finalement à s'endormir. Puis il s'est littéralement endormi dans mes bras en finissant même pas son biberon. Puis je l'ai déposé, puis il a pas bronché, puis il a rien dit depuis. Fait que la garderie l'a brûlé, ça c'est définitif. Fait que là, on va écouter une petite émission. On écoute en ce moment plusieurs affaires. Mais on va écouter ce soir The Last of Us sur... On le stream, mais d'habitude ça se trouve sur HBO. Puis c'est genre une série un petit peu... zombie. Ouais, c'est genre à partir d'un jeu vidéo. D'habitude, c'est pas mon genre de série, mais c'est quand même... C'est pas mon genre de film. Les trucs de zombies, c'est vraiment pas mon vibe. Mais celle-là, c'est super bon. Fait que je pense que moi, là-dessus, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous aujourd'hui. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé, si vous aimez cette semaine de vlog jusqu'à présent. Puis nous, on va se revoir demain avec un nouveau vlog. Bye bye tout le monde!